Bonjour, je suis Dominique et je suis heureux dans cette petite vidéo de vous présenter donc le stage de runes que je donne sur 2 jours, qu'on peut suivre en présentiel, donc d'un groupe, ou via donc enregistrement vidéo. Les runes, en fait, je les pratique depuis déjà 27 ans. Et le but dans ce stage, c'est justement de transmettre mes connaissances d'une façon très 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 simple, bien entendu. Les runes, en fait, font partie totale de notre tradition. Elles sont déjà en nous depuis plusieurs millénaires, du temps des druides. On les trouve partout en Europe. Ils ont commencé donc à partir de leur région d'origine, la Scandinavie, et puis ils ont été au Groenland, l'Islande, les îles Britanniques, la France et la Russie. On trouve des pierres runiques, donc c'est pas uniquement de maintenant. Ils ont été laissés comme carte de visite par en fait les guerriers, je dirais, vikings. En fait, les runes qu'on va utiliser sont le vieux Furhart, avec donc 24 caractères, donc qui en fait c'est le plus vieux alphabet runique qu'on va utiliser. Donc il comprend aussi, comme je disais, donc 3 actes, chacune de 8 runes. La première sont des runes de création, donc ils vont parler de ce que l'homme a besoin. Les 8 prochaines sont par rapport aux éléments, c'est-à-dire des circonstances extérieures, telles que, je dirais, une pluie de grêle, telles qu'une inondation, telles que la sécheresse, telles que le bon temps. Et la troisième, c'est l'évolution spirituelle de l'homme. Les runes sont absolument pas compliquées. Prenons un exemple. Prenons une rune par hasard qui est la rune Raido. Voilà, la rune Raido. Eh bien, c'est très simple, c'est comme roue. Voilà. Et il faut te transporter, il faut retourner, je dirais, dans le temps des Vikings. Dans le temps des Vikings, bien entendu, les gens qui se déplaçaient, c'était uniquement pour faire du troc. Ils allaient d'un endroit à un autre, ils prenaient un sentier. Les sentiers n'étaient pas bétumés, donc c'était des sentiers de terre battue. Et lorsque le temps était sec, avec leur chariot, hein, ils pouvaient voyager facilement d'un endroit à l'autre. Donc, c'est-à-dire que le troc pouvait se faire facilement, les contrats pouvaient se faire, etc., etc., etc. Ça, c'est un exemple typique d'une rune. Ben, allons-y un peu plus profondément dans cette rune. Donc, la rune Raido, ben, ça représente, comme je disais, une roue. Ben, l'invention de la roue est directement liée à l'évolution de l'humanité, le déplacement, les voyages. Donc, c'est un symbole de liberté, de savoir se déplacer, de faire des contrats, de savoir faire du troc. Voilà. C'était aussi pour la guerre, la conquête, la chasse ou le commerce. Il n'y avait pas d'autoroute en ce moment-là. Mais il fallait surmonter tous les obstacles possibles. Donc, la roue est également le symbole à travers la boue. Parce que lorsque, en fait, la rune est retournée ou elle est en biais, ça veut dire que le sentier n'est pas sec. Il pleut, c'est de la boue, et on a des difficultés d'avancer ou on est complètement bloqué. Donc les mots-clés, par exemple, pour cette rune, seraient simplement la roue, une voiture, donc tout objet de déplacement, un voyage, déplacement, des hauts et des bas, une quête, une croissance spirituelle, le côté social, association, voyage. Donc c'est la rune des longs voyages, aussi bien intérieurement que la fusion de toutes les pensées et les actions. Il y a aussi un sens divinatoire, qui peut être le mouvement. Soyez prêts à changer, à tout prendre en compte. Les voyages, les placements dans l'avenir, les vacances impulsives des dernières minutes. Mais aussi une voie spirituelle, telle que faire confiance à votre propre progression, obtenir de bonnes nouvelles, changements importants, mouvement et évolution. Le caractère d'une telle personne sera variable, têtu, mobile, qui aime voyager, et aussi sportif. Et aussi social parce qu'il y a le contact avec les autres, le déplacement. Inversé, c'est-à-dire qu'il y a toujours une faiblesse quand la rune est inversée ou en biais. Ça va apporter des désillusions, une stagnation, votre plan tombera à plat,
maniaque du contrôle, les retards, fractures et blocages, et aussi bien entendu faire attention à la route. Donc, vous voyez, c'est un exemple de l'utilisation d'une rune. Et en fait, dans ce stage, pour chaque rune, nous allons faire un lien avec une image, avec un concept. Et en comprenant cette image, en comprenant ce concept, eh bien, on aura tout simplement la compréhension du message de l'oracle de rune. Voilà, une petite vidéo toute simple, toute concise, pour vous montrer ce qui peut vous attendre en suivant ce stage. En espérant vous rencontrer, en espérant savoir transmettre mes connaissances, recevez tout mon amour, amitié, Dominique.